Chaouri, heureuse de nous retrouver encore ce jour pour un numéro spécial Chaouri. Alors comme promis, nous sommes là, je ne suis pas seule, donc je vous ai promis la suite de l'émission que nous avions fait la fois passée avec Selena et Laetitia sur l'habillement. L'habillement qui nous permet de nous épanouir, l'habillement qui nous permet de bien vivre, voilà. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, donc je suis accompagnée de Selena que nous accueillons. Merci, bonjour. Voilà, bonjour Selena. Et de Sifa que nous accueillons aussi. Merci. Bonjour Sifa. Bonjour. Donc voilà, Sifa, elle est styliste et elle est fondatrice de Sijobas Evans. Et Selena, elle est fondatrice de Ladies in Power. Donc voilà, et nous sommes là à votre service pour Chaouri, un numéro spécial où nous parlons spécialement des difficultés pour bien s'habiller. Ah oui, les dames, Oui, c'est oui, ça. Hein? oui. On rencontre souvent des difficultés pour s'habiller, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Voilà. Et donc, nous avons un peu essayé de questionner certaines personnes et qui nous ont fait part de leurs soucis, de leurs questions que nous voulons partager ensemble sur ce plateau. Et donc, la première question qui nous a été demandée, c'est de savoir comment s'habiller en fonction des épreuves. Les épreuves que nous rencontrons dans la vie, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, on peut rencontrer diverses épreuves. Alors, comment doit-on s'habiller, refléter sa personnalité malgré les épreuves? Merci pour la question. Moi, je pense que, humainement parlant, à chaque fois qu'on traverse des situations difficiles, comme tu as bien dit, ça peut être un deuil, ça peut être un rejet, ça peut être beaucoup de choses. On a tendance à, quand on a la tristesse, on porte la tristesse avec nous. On a tendance à se négliger. Ou soit on a tendance à mal s'habiller. Quand je dis mal s'habiller, c'est par exemple, on n'avait pas l'habitude avant de mettre des jupes courtes ou des pantalons qui serrent. Mais par rapport à cette épreuve-là, on peut soit commencer à vouloir montrer son corps, vouloir montrer les parties qu'il ne faut pas montrer, ou soit on peut commencer à se négliger et mal s'habiller. Alors ce que moi je dirais aux personnes qui traversent des moments difficiles et qui ne se rendent peut-être pas compte que depuis ces moments difficiles, ces personnes-là commencent à s'habiller, à un peu négliger leur accoutrement, j'aimerais juste dire qu'il est très important de savoir que en tant qu'enfant de Dieu, on est un messager sur terre. On porte un message, on porte un Dieu avec nous, qui marche avec nous. Ça veut dire que lorsqu'on a des épreuves, il est là, il ne change pas, il reste Dieu. Alors qu'est-ce qu'on doit se dire? Ok, c'est dur, c'est difficile, je n'arrive pas à déposer ce fardeau, mais la vie continue à tourner. J'ai continué à véhiculer ce message-là. Il faut savoir que pour donner un message, il ne faut nécessairement pas parler. Peut-être je n'ai pas la force de parler, mais la manière dont je m'habille peut parler à ma place. Je peux être à un endroit où tout le monde s'habille, par exemple à la piscine. Il y a des maillots que je peux mettre, mais qui ne montrent pas tout mon corps. Je peux me couvrir d'une manière, sans rien dire. Les gens peuvent me regarder et dire que cette personne-là, par son accoutrement, fait la différence. Alors dans ce sens-là, j'aimerais juste dire à cette personne-là que peu importe ce que tu traverses, il y a moyen de veiller à ton accoutrement et de dire au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir garder ta manière de t'habiller, ta manière de véhiculer ce message-là par ton habillement. Voilà, je pense que c'est ce que je peux donner beaucoup, comme message. Selena, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je rajoute aussi sur la question, c'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir s'habiller comme on veut, surtout quand on se sent mal. Mais il est important, je pense, de ne pas oublier le focus de qui on est. Et ça rejoint un peu ce qu'elle a dit en dernier. Et la parole de Dieu déclare, et j'aime ce passage, qui dit « Sois un homme, prends courage ». Donc, c'est pas comme s'il parle, ce passage s'adresse à la foule, mais je sens quand je passe une épreuve que c'est un message qui s'adresse à moi. Prends courage, sois un homme.
prends courage, sois un homme. Donc, de ce fait, c'est Dieu qui me dit de prendre courage et d'être un homme. Et donc, quand je me dis, ok, je traverse cette situation, j'ai pas envie de faire des efforts. Et puis parfois, il faut aussi que le monde voit ce par quoi je traverse. Donc, je m'habille pour que quand les gens me voient et on me dise, oh, je suis vraiment désolée, ce par quoi tu... La consolation du monde n'est pas plus élevée que la consolation qu'on reçoit du Saint-Esprit. Ouais. Donc, ne pas perdre le focus de qui tu es te permet de ne pas changer ce que tu es, même dans les épreuves. De garder cette tête haute, de te dire, cette situation est là, elle est difficile. Dieu me dit, prends courage, sois un homme. Alors je prends mon courage. Et donc, je vais dans le sens où les choses ne changent pas à l'intérieur de moi, parce qu'autour de moi, les choses ont changé. Aussi, comme Dassif a parlé du rejet, c'est quelque chose qui est arrivé, mais que je ne veux pas qui affecte mon âme. Ouais. Parce que Paul dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état. L'état De l'âme, c'est ça qui détermine tout. Donc, quand l'état de l'âme est au niveau zéro, les choses aussi autour vont être au niveau zéro parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ouais. Donc ici, il faut vraiment se dire, je ne perds pas le focus de qui je suis. Dieu me dit, sois un homme, prends courage. Ouais. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je ne me laisse pas emporter par la situation. Mais et là, c'est un effort de soi. C'est comme vraiment se lever. C'est un travail de fond d'intérieur de se dire, c'est dur. Mais non, je vais sortir. Même en montrant au monde des ténèbres que ça ne m'affecte pas. Ouais. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Donc, cette personne qui décide, malgré les épreuves, à s'habiller, à bien s'habiller. C'est vrai que, bon, tu viens de perdre un être cher, tu ne vas pas t'habiller à l'extrême pour que les gens se disent, voilà, elle était en deuil ou pas. Mais quand même, tu t'habilles proprement, tu t'habilles bien parce que tu dois refléter vraiment la gloire de Dieu. Maintenant, pour cette personne qui cherche à s'habiller, mais qui n'arrive pas à s'habiller, peut-être par rapport à sa morphologie. Que pouvons-nous dire à cette personne par rapport à sa taille, cette personne qui n'aime peut-être pas la façon dont elle est, qui n'aime pas ses rondeurs, qui n'aime pas, mais comment elle doit s'habiller? Alors moi, j'irais plutôt sur le fait de d'abord découvrir qui l'on est et découvrir aussi la forme de notre corps. C'est important. Parce que quand on ne se connaît pas, et on ne connaît pas la forme de notre corps, on ne sait pas quelle partie on peut mettre en valeur et lesquelles il faut pouvoir cacher. Mais pour ça, il faut connaître. Donc, je pense qu'on peut toujours se référer un petit peu aujourd'hui. Il y a des informations un peu partout. De pouvoir se référer sur quelle est vraiment la forme de mon corps. En fonction de la forme de mon corps, qu'est-ce que je peux mettre? Parce qu'aujourd'hui, si maman Jenny met un vêtement que j'apprécie, peut-être qu'en le mettant sur moi, ça ne va pas du tout donner le même rendu parce qu'on n'a pas évidemment la même morphologie. Donc il faut connaître la forme de son corps. Ça, c'est important. Il faut connaître la forme de son corps et aussi aimer la forme de son corps. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Il faut aimer parce que moi, je dis toujours, je me rappelle une fois, on m'avait posé une question, on m'a dit, Sifa, on trouve que tu es petite de taille, est-ce que ça ne te dérange pas? J'ai dit, au fait, peut-être que ça pouvait me déranger quand j'étais petite, mais aujourd'hui, j'ai grandi. Donc, ça fait des années que je trimballe ce corps. Je suis obligée de m'aimer telle que je suis. Donc, Dieu qui m'a créée trouvait que c'était parfait qu'il me crée comme ça. Donc, c'est important de pouvoir s'aimer pour aller découvrir quel type de vêtements on doit mettre ou quelle morphologie on a. Il faut d'abord s'aimer. C'est très important. Et s'encourager. Il y a toujours des solutions. Oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est de savoir comment bien s'habiller, comment assortir plutôt les couleurs de ses vêtements. Parce que là aussi, c'est un problème, surtout pour nous les femmes. Parce que quand on doit aller quelque part, ça dépend de l'endroit où on veut aller. Des fois, on n'arrive pas à bien assortir les couleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme qui veut découvrir, en fait? C'est une des questions primordiales, autant que pour la morphologie et
la couleur de notre peau est importante dans le sens où qu'est-ce que je mets en fonction de la couleur de ma peau. Une personne que l'on apprécie, qui porte une couleur, peut-être qu'elle n'irait pas sur nous. Je me dis, celles qui le peuvent, elles peuvent consulter un conseiller en image, une conseillère en image, personnellement. Hein. Pourquoi pas? Parce que c'est bien de le faire et de savoir qu'à la longue, tu as découvert le style qu'il te faut, la morphologie que tu as, les couleurs qui vont t'aller. Si tu as la possibilité d'investir, investis. Sinon, on s'informe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne s'informe pas. Quand on voit quelqu'un mettre quelque chose, on veut faire la même chose, mais il faut s'informer sur soi, sur, ok, en fonction de la couleur de ma peau, quelles sont les couleurs qui vont avec la couleur de ma peau. Parce que c'est ça, en fait, qui va donner une belle teinte ou une belle harmonie avec ce que l'on met. Donc ça, c'est mon petit avis. Et moi, je crois que ça fait aussi la beauté quand il y a plusieurs couleurs mélangées. Il y a des couleurs qu'on n'ose pas mettre ensemble, mais une fois qu'on les a mis, on a mis les accessoires, on voit que non, voilà, c'est éclatant, c'est beau. Il faut des fois oser. Hein. C'est vrai. Il faut oser, selon les saisons aussi. Ah oui, c'est des couleurs qui matchent ensemble l'été et d'autres l'hiver, et d'autres pendant le printemps. Donc, il faut s'informer, comme a dit Selena. Il faut s'informer. Ok. Une autre question. Comment s'habiller selon son âge?